Bonjour Marcelin, bonjour Eva. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Effectivement, dans l'éditorial du jour, je traite du thème du dialogue qui est l'arme d'effort. Du vendredi 12 au mardi 16 mai, la Côte d'Ivoire a une fois de plus été secouée par une mutinerie, la troisième depuis 2014, impliquant ce qu'il convient désormais d'appeler les soldats du contingent 8400. Le gouvernement avait annoncé au premier jour des contestations la fin des négociations et privilégié la fermeté. L'état-major des armées avait révélé en fin de week-end la mise en œuvre d'une opération militaire destinée à libérer les villes tenues par les mutins, principalement Bouaké, dont ils avaient fait leur siège. Au final, point d'opération militaire ni d'affrontement sanglant. Les 4 morts et les 9 blessés enregistrés au cours de ces jours, qui ont rappelé des souvenirs douloureux aux Ivoiriens, ont été causés non par une action gouvernementale, mais par des tirs des mutins. Entre le bâton de la force et la carotte du dialogue, le gouvernement a finalement opté pour le second choix, qui est celui de la sagesse. Le dialogue, en fin de compte et tout compte fait, n'a jamais fait de mal à personne, parce qu'il demeure une âme redoutable, une âme utilisée et privilégiée par l'effort. Entendre par fort, non, ceux qui usent exagérément de la force physique ou létale, mais ceux qui dominent leur pulsion guerrière, leur orgueil d'homme blessé, ceux qui, dans un élan d'humilité et de charité, acceptent de tendre la main à d'autres qui autrement auraient pu être écrasés au mépris des dégâts collatéraux. C'était un choix cornélien, comme l'a admis le ministre Alain Richard Donwayi, que je cite. Est-ce qu'il fallait endeuiller les populations? Vous savez que c'est facile de tirer avec un fusil, mais les conséquences, les dégâts que vous pouvez causer sont importants. Donc, le gouvernement a jaugé et a préféré utiliser la voie que nous avons utilisée pour arriver à une solution qui soit la meilleure pour notre pays, pour nos populations. Nous avons déjà vécu beaucoup de déchirements, 10 ans de crise, ensuite une crise post-électorale qui a encore fissuré et tué. Je crois que nous avons trop de morts en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons plus. Nous voulons que les Ivoiriens vivent en paix. Fin de citation. Vivre en paix, c'est le rêve et le souhait de tout peuple. Mais pour que de tels regrettables événements ne surviennent plus demain, certes, les autorités doivent mieux communiquer pour que le peuple comprenne mieux ses choix, mais elles doivent privilégier l'option de la justice après le dialogue. De fait, la justice, comme le dialogue, est aussi l'arme d'effort. Chacun doit assumer avec responsabilité. Autant les mutins ont mis assez de détermination à se montrer garçon, comme on dit prosaïquement, en tout cas à Yopougon, autant un garçon, un vrai, ne devrait pas se dérober quand arrive le moment de faire face aux conséquences de ses actes. Il y a eu 4 morts au terme de cette mutinerie. Ces 4 morts n'ont pas été causés par les 8400, mais bien par 3 ou 4 individus. Ceux-ci doivent se montrer garçons jusqu'au bout, en répondant de leurs actes devant la justice avec responsabilité. Nous nous demandons comment mettre un terme à ce genre de mutinerie. Eh bien, commençons par mettre un terme à ce genre d'impunité. Ainsi, demain, celui qui sortira de sa caserne avec un fusil et des munitions fera plus attention quand il pensera qu'après le vuvuzela avec son arme, viendra l'heure des comptes avec la justice. Merci beaucoup, André. Bien dit. En général, après vos éditos, on a 3 secondes comme ça de silence, hein, le temps qu'on s'imprègne bien des dernières phrases et que le message passe bien dans tous les esprits. Vous avez prévu quoi pour votre week-end? Rien du tout, je suis libre. C'est un appel subliminal. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister en direct à vraiment un appel subliminal à Eva Mani. Tranquillement et en fait, j'ai été tellement surprise que ça m'a coupé la chic. On est à la barbe donc de millions de... C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Franchement... Je vous proposerai quelque chose pour ce week-end. Merci beaucoup. Monsieur André, je savais que vous aviez des talents d'éditorialiste, mais pas de talent de dragueur caché et impénitent. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Ça m'a aussi surpris. Allez, c'est les conscients, sortez de ce plateau, ne venez pas gâter mon couple matinal ici. Ah oui, hier, quand on était là, vous disiez toute autre chose. Vous restez, André Sylvain Conon, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Très bien habillé ce matin et surtout votre diction qui ne me laisse pas indifférente. Oui, Marco.
Voilà, dans quelques instants, donc, Kadim sera Je pense que installé. le moment est venu que je m'en aille. Je l'ai eu, ma vengeance. Kadim sera installé sur ce plateau. On parlera donc de reggae, de son impact dans l'univers culturel mondial. A tout de suite, juste après le jingle et le mot explicatif et peut-être l'agenda. Non, on n'a pas d'éléments explicatifs, Donc, ce me sera juste dit-on le du jingle. côté de la régie. Juste le jingle et on se retrouve juste après quand même.